La veille de Noël était arrivée, et dans le royaume d'Arendelle, les rues étaient décorées de lumières scintillantes, de guirlandes chatoyantes et de bougies allumées aux fenêtres. La neige scintillait sous la lumière de la lune, créant un paysage hivernal féerique qui enveloppait le château d'Elsa, la reine au pouvoir de glace. Noël était une période de magie, de tradition et de joie à Arendelle, et chacun se préparait à célébrer la fête avec éclat. Ainsi, les habitants d'Arendelle s'affairaient à préparer leur maison pour faire de la nuit de Noël la nuit la plus belle de l'année. Elsa se tenait sur le balcon du château, admirant la beauté hivernale qui l'entourait. Mais quelque chose la tracassait. Elle avait ressenti une perturbation dans la magie de l'hiver, une inquiétude qu'elle ne pouvait pas ignorer. Les flocons de neige tombaient en tourbillonnant, créant des formes magiques dans le ciel étoilé. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans l'atmosphère. Non loin d'Arendelle, au pôle Nord, le Père Noël et ses lutins s'activaient dans leur atelier, préparant les cadeaux pour la grande nuit de Noël. Tu le connais le Père Noël, n'est-ce pas? C'est un homme jovial et aimant. Mais savais-tu qu'il était le voisin d'Elsa? Tu t'en doutes, mais la veille de Noël, le Père Noël était très occupé. Ses lutins, débordant d'énergie et d'enthousiasme, terminaient de décorer les jouets et de les emballer dans des papiers cadeaux chatoyants. Tout semblait se dérouler comme prévu. Cependant, au milieu de toute cette excitation, le Père Noël semblait, lui aussi, vraiment préoccupé. Il se pencha sur sa longue liste de cadeaux, parcourant chaque nom avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Il savait que la nuit à venir était la plus importante de l'année, mais quelque chose le tourmentait. Les rennes, qui devaient tirer son traîneau, bêlaient doucement, comme s'ils étaient malades. Le Père Noël avait besoin de leur force et de leur magie pour parcourir le monde entier en une seule nuit et distribuer des milliers et des milliers de cadeaux. Il fallait qu'il soit en forme, il fallait qu'il guérisse vite. Le Père Noël, qui était le voisin d'Elsa et qui ne se sentait vraiment pas serein, décida de la contacter. Il envoya donc un de ses lutins pour lui porter un message. Le lutin arriva en volant à Arendelle et remit à Elsa la lettre du Père Noël. Après l'avoir remercié, Elsa se tourna vers sa sœur, Anna, et lui dit « Anna, les reines du Père Noël sont malades. Je le sens dans l'air, j'ai besoin de partir, de découvrir ce qu'il se passe, et si possible, d'aider le Père Noël et d'apporter de la magie et de la joie aux enfants du monde entier. » Anna acquiesça avec un sourire et un regard d'approbation. Elle connaissait la bonté et la détermination de sa sœur. Alors, Elsa enfila son manteau de fourrure et sortit dans la nuit glaciale. Ses pas créaient des motifs de givre sur le sol, et ses pouvoirs magiques éclairaient le chemin. En utilisant son pouvoir, elle créa un nuage de neige qu'elle utilisa pour s'élancer dans les cieux étoilés, laissant derrière elle le royaume d'Arendelle. Pendant ce temps, au pôle Nord, le Père Noël continuait de scruter sa liste de cadeaux, cherchant des réponses à ses inquiétudes. Il ne pouvait pas se permettre de décevoir les enfants du monde entier. Les cheveux blonds d'Elsa flottaient dans le vent derrière elle. La lueur de la lune éclairait son chemin. Le voyage jusqu'au pôle Nord était long, mais la nuit était paisible et les étoiles qui brillaient comme des diamants dans le ciel la guidaient. La reine se sentait à la fois excitée et inquiète de ce qu'elle allait trouver. Le Père Noël et ses lutins continuaient de s'activer dans l'atelier. Les rennes, qui devaient tirer le traîneau magique, étaient vraiment malades et fatiguées. Si cela continuait ainsi, ils ne pourraient pas aller distribuer les cadeaux. Alors qu'Elsa survolait les vastes étendues de glace, elle ressentit une énergie puissante qui l'attirait vers le nord. Elle descendit doucement, atterrissant dans un paysage de neige immaculé. Elle a atterri pile à un endroit où la magie était plus forte que partout ailleurs. Et c'était normal, c'était dans l'atelier du Père Noël. Le Père Noël, alors plongé dans ses pensées, leva les yeux pour voir une silhouette familière se dessiner dans le ciel. Et oui, tu le sais, tu t'en doutes, c'était la reine Elsa. Elle était enfin arrivée. Les reines, qui ressentaient la présence magique d'Elsa, furent soulagées. Elle pourrait sans doute les aider à aller mieux. Elle s'approcha du Père Noël, la lueur de sa magie éclairant son visage. Le vieil homme lui sourit chaleureusement et dit « Bienvenue Elsa, je suis honoré de ta visite.
Merci d'avoir répondu à mon appel. Père Noël, dit Elsa, merci d'avoir sollicité mon aide. C'est moi qui veux vous aider. Le Père Noël sourit. Je suis ravi que tu sois venu. Je crois que mes rennes sont malades, et je crains qu'ils ne soient incapables de tirer mon traîneau cette nuit. Sans eux, la magie de Noël est en danger. Je ne pourrai pas distribuer des cadeaux aux enfants du monde entier. Elsa posa un regard compatissant sur les rennes. Je peux peut-être les aider avec mes pouvoirs magiques. Allez, ensemble, on va essayer de trouver une solution. Les rennes, qui connaissaient bien Elsa, surtout grâce à Sven et Christophe, se calmèrent en sa présence. Elle s'approcha d'eux et plaça doucement ses mains sur leur pelage. Sa magie les irradiait, les enveloppait d'une lumière bleue apaisante. Au loin, le Père Noël observa avec émerveillement les rennes qui reprenaient des forces. Leurs yeux brillaient de nouveau, et ils hennissaient de joie. La magie d'Elsa avait guéri leur maladie, et ils semblaient prêts, enfin, à reprendre leur place dans le traîneau magique. « Elsa, tu as fait un miracle !» s'exclama le Père Noël. « Grâce à toi, la magie de Noël est sauvée, et nous allons enfin pouvoir distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. » Elsa sourit humblement. « C'est un honneur pour moi de vous aider, Père Noël. » Elsa et le Père Noël se tenaient aux portes de l'atelier du Père Noël, prêts à distribuer des millions de cadeaux. Les rennes, désormais guéris grâce à la magie d'Elsa, étaient prêts à reprendre leur place dans le traîneau magique. La nuit de Noël approchait, et il était temps de préparer les cadeaux pour les distribuer aux enfants du monde entier. Le Père Noël était rempli de gratitude envers Elsa, qui avait sauvé ses rennes, et par là même, la nuit de Noël. Il savait que sans son aide, il n'aurait pas pu accomplir sa tâche annuelle. Reine Elsa, je te suis vraiment reconnaissant pour ton aide. Tu as sauvé la magie de Noël, et je suis très heureux de t'avoir comme allié. Veux-tu distribuer les cadeaux avec moi ? Elsa sourit chaleureusement. Mais bien sûr, Père Noël. Par où allons-nous commencer à distribuer les cadeaux ? Le Père Noël consulta sa liste de cadeaux, et il indiqua un point lointain sur la carte. Notre première étape, dit-il, nous mènera chez... Tu le verras plus tard, petites oreilles. Tu découvriras chez qui passera en premier le Père Noël. Pour reprendre le récit, Elsa, le Père Noël et les rennes s'envolèrent dans le ciel étoilé pour distribuer les cadeaux aux enfants et répandre la joie et l'émerveillement dans le monde entier. Au fur et à mesure, les enfants sautillent de joie, ouvrent leurs cadeaux avec des sourires radieux, et les décorations de Noël brillent de mille feux. Elsa elle-même souriait en voyant la joie illuminer le visage des enfants. « Ah, la magie de Noël réside dans les croyances, l'amour et la générosité, dit-elle au Père Noël. Elle est plus puissante que tout. Elle peut même illuminer les moments les plus sombres. » Le Père Noël acquiesça. « C'est une leçon importante, Elsa. La magie de Noël ne se trouve pas seulement dans les cadeaux, mais aussi dans les actes de bonté et d'amour qu'on a envers les autres. » La nuit était emplie de magie et de merveilles, et la lumière de Noël illuminait chaque maison. Les sourires sur les visages des enfants témoignaient de la joie de recevoir des cadeaux, mais surtout, de partager des moments précieux en famille. Et ainsi se termina cette aventure extraordinaire, où la magie de Noël avait finalement triomphé, apportant la joie et le bonheur à tous. Que cette histoire rappelle à tous que la magie de Noël réside dans le cœur de chacun, et que la générosité et l'amour sont les plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir. La nuit de Noël est une période où les rêves se réalisent, et où la magie est partout, il suffit d'y croire. Et au fait, ouvre bien les yeux le soir de Noël, et tu verras sans doute, avec le Père Noël, son traîneau et ses rennes, Elsa, qui, depuis ce jour, l'accompagne toutes les nuits de Noël pour distribuer des cadeaux. Allez, bonne nuit.